étape du carnet de route du docteur Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques par temps d'épidémie, publié chez InPress. Après avoir évoqué la place essentielle de la médecine dans la tradition juive, venons-en à la pandémie de Covid-19 et aux besoins de sagesse pour ne pas succomber sous le malheur. Docteur Toledano, bonjour. Vous allez nous expliquer comment vous avez vécu ce terrible épisode de Covid-19 avec votre double regard de médecin et d'historien spécialiste du Talmud. Alors en fait, comme tous les médecins, la priorité pour moi au départ était évidemment de soigner, d'être présent. Donc on a travaillé sans se poser de questions, avec les moyens qu'on avait, évidemment, des moyens précaires. C'est quelque chose qui a été extrêmement difficile à accepter, puisque en matière de protection, c'était pas évident pour nous. Le simple masque, c'était déjà quelque chose de compliqué à avoir. On y reviendra au problème. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que en journée, c'était vraiment ça ce qui me préoccupait. Puis le soir, il fallait passer à une période un petit peu de méditation, de réflexion, et c'est là où j'ai commencé à prendre des textes du Talmud qui m'ont à ce moment-là beaucoup aidé, m'ont inspiré. Toujours l'envie de réfléchir sur ce qui nous arrivait. Vous dites d'ailleurs qu'un tel vortex historique et l'angoisse générée par de tels phénomènes se sont déjà produits dans l'histoire et ont incité à s'interroger à la fois sur les causes et l'origine du mal. Tout à fait. Alors moi, c'est vrai que j'ai voulu en savoir un peu plus, et c'est vrai que en prenant donc des textes de sagesse, notamment on peut prendre le Guide des égarés de Maïmonide, où il y a une réflexion sur le mal. Qu'est-ce que le mal ? Il y a une phrase qui m'est revenue à l'époque, quand j'écrivais ce texte. C'est une phrase du prophète Isaïe qui disait en hébreu « Yotzer or boré rocher, osé shalom boré takol ». Et en fait, c'est Boré Rar qui est écrit dans le texte d'Isaïe, qui a été transformé par ceux qui ont rédigé les prières. Je traduis pour les non-hébraïsants. Dieu forme la lumière et crée l'obscurité, fait la paix et crée le mal. Donc toute une réflexion pour savoir est-ce que c'est vraiment Dieu qui crée le mal ? Toute une réflexion autour du mal. Et pour comprendre cette phrase, il faut savoir qu'en hébreu, il y a deux termes qui évoquent la notion de création. Donc, boré, bara, c'est la phrase de la Genèse, du départ. Dieu crée le ciel et la terre. Donc, on vient avec une expression, un mot qui veut dire donc la création bara. Mais il y a un deuxième mot qui veut dire donc yotzer, que j'ai prononcé au début de la phrase d'Isaïe, qui veut dire former. Donc Dieu forme la lumière et crée le mal. Donc vous voyez, il y a une différence entre la notion de formation et la notion de création. Quelle différence y a-t-il entre ces deux ? Je dirais déjà, quand on s'intéresse à ces deux mots, on va voir que dans la tradition en araméen, vous savez que le Talmud a été écrit une partie en araméen, et en araméen, vous avez le mot bara veut dire extérieur. Ça veut dire que quand on crée, on extériorise quelque chose, c'est-à-dire que Dieu accepte qu'il y ait une extériorisation de la chose. En arabe, d'ailleurs, le mot bara veut dire dehors, pour ceux qui sont arabes, qui connaissent bien l'arabe. Et pour tout ça, pour expliquer quoi ? C'est qu'en fait, que la véritable création dans la tradition talmudique, dans la tradition biblique, c'est une création qui émane de la formation. C'est-à-dire que former quelque chose, c'est créer quelque chose à partir de rien. Et la notion de création bara, c'est une création qui est une conséquence d'une chose, qui est une création indirecte. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit Dieu forme la lumière, donc c'est une création réelle à partir de quelque chose qui n'existe pas. Mais quand on dit Dieu crée l'obscurité, en fait, c'est une création indirecte. Sans lumière, il n'y a pas d'obscurité. Donc, vous voyez la distinction entre les deux. C'est un petit peu peut-être complexe pour nos auditeurs, mais c'est intéressant de voir que ça permet à Maïmonide de dire qu'en fait, le mal, ce n'est pas Dieu directement qui le crée, c'est indirectement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a accepté de s'extérioriser pour former la matière, et ben à partir du moment où il y a de la matière, il y a une privation de la matière, et donc il y a une privation, l'apparition du mal. Donc ça, c'est la réflexion de Maïmonide sur qu'est-ce que le mal, pourquoi y a-t-il
un mal dans le monde. Pourquoi il va définir, Maïmonide est passionnant là-dessus, dans son Guide des égarés, il va définir 3 causes de maux pour les hommes, et il va dire que la première cause, c'est les malformations, les maladies organiques, qui sont liées au fait que l'homme est constitué donc d'un corps, et donc de matériel, de quelque chose de matériel, et donc c'est inhérent à cette matérialité qu'il a malheureusement la possibilité de tomber malade. Et la deuxième chose, c'est les maux qui sont liés qui ont pour relation en fait les rapports entre les hommes entre eux. Et la troisième cause du mal, c'est ce que l'homme peut provoquer à lui-même. Et donc ça, c'est une très grande réflexion, savoir est-ce que l'homme, qu'est-ce qui fait que l'homme, dans son action, dans son quotidien, peut aussi être à l'origine d'un mal contre lui-même. Et ça, c'est une grande réflexion. Alors on peut évoquer, on vous en avez beaucoup entendu parler, c'est ces notions sur est-ce que ce que l'on subit aujourd'hui, on a remarqué que tous les virus qui touchent les individus sont en rapport avec ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire que le fait qu'ils ne colonisent plus uniquement l'animal, mais aussi l'humain. Donc parce qu'il y a beaucoup de territoires qui ne sont plus du tout, qui n'ont pas été conquis par l'homme, il y a très peu de territoires, donc c'est ce qui fait que beaucoup de zoonoses sont présentes chez l'homme aujourd'hui. Donc c'est une réflexion que l'on peut avoir. Est-ce que voilà, c'est des choses qui m'ont intéressé, que l'on retrouve dans en tout cas dans ce premier chapitre sur la notion, l'origine du mal. Vous racontez dans votre livre que ces imperfections du monde, selon le Talmud, avaient poussé les représentants du peuple à l'époque du Temple de Jérusalem de jeûner 4 jours par semaine afin d'être préservés d'une catastrophe qui s'abattrait sur le monde. Alors c'est très intéressant parce que là, je vous ai évoqué il y a quelques instants la notion de mal avec la réflexion entre bara et Yotzer et la formation, donc ces distinctions. Les kabbalistes, eux, n'ont pas cette vision du mal. Eux considèrent que le mal, et c'est pour ça que vous avez raison de parler d'imperfection que l'on retrouve dans le Talmud, c'est-à-dire qu'en fait, le monde aurait été volontairement par Dieu créé imparfait pour permettre à l'homme de le réparer. Donc il y a cette notion de réparation qui est quelque chose de fondamental dans la tradition juive et qu'on retrouve beaucoup dans les textes de la Kabbale, qu'on appelle le tikkun olam, réparer le monde. C'est la mission de l'homme de réparer ce monde. Et vous avez raison de parler de ces 4 manifestations d'imperfection, parce qu'en fait les rabbins du Talmud, dans un texte que j'ai trouvé passionnant, vont évoquer en fait à propos de ces imperfections. Alors vous voyez que on parle beaucoup de jeûne intermittent, mais vous vous rendez compte, les représentants du peuple à l'époque du Talmud, ils jeûnaient 4 fois par semaine. 4 journées par semaine, c'est énorme. Donc vous voyez, et donc ils jeûnaient par exemple le lundi, parce que c'est en lien avec le 2e jour de la création du monde, et ils jeûnaient pour éviter que les risques liés aux eaux, c'est-à-dire à cette référence au 2e jour de la création, où les eaux ont été séparées entre les eaux du haut et les eaux du bas. Donc ça, c'est important à rappeler pour dire qu'ils jeûnaient par rapport aux catastrophes qui pourraient être liées à l'eau. Le mardi, ils jeûnaient, c'était en rapport avec la création, en tout cas la formation de la terre, à tous les risques qui pourraient avoir lieu en lien avec des catastrophes sur la terre ferme, en lien avec cette histoire au 3e jour où les eaux ont convergé sur un même point pour laisser apparaître un sol. Il jeûnait aussi le mercredi pour éviter qu'une épidémie touche les enfants. Et ça, c'est très intéressant parce que on voit bien que dans la tradition juive, une épidémie qui touche les enfants, c'est terrible parce que c'est quand même eux qui sont garants de la transmission du judaïsme. C'est eux qui sont garants de tout ce qui est fondamental de ce rôle très important des enfants. Et donc, et il parlait à ce moment-là de la diphtérie à l'époque du Talmud. Donc, il jeûnait pour éviter que les enfants aient la diphtérie. Alors, on a cette chance par rapport au Covid, c'est que c'est une maladie qui touche peu les enfants aujourd'hui, d'après ce qu'on peut lire. Mais en tout cas, ce ne sont pas eux les plus. Maintenant, oui, et oui, c'est vrai que ça a été compliqué à le savoir. C'est intéressant. Et le 4e jour, c'était le jeudi où il jeûnait, qui était en lien avec le 5e jour de la création, et par rapport au risque inhérent à la conception, car c'était le jour où Dieu a dit un mot fondamental dans la tradition, c'est pérourvou, croissez et multipliez-vous, en parlant aux animaux. Donc cette notion de se reproduire justement pour que le monde existe réellement. Dans un tel contexte si générateur d'angoisse, besoin de méditer des paroles de sagesse?
Ah, je crois que c'est fondamental. C'est fondamental parce que lire ces textes, c'est des textes qui ont aidé beaucoup de gens à traverser des périodes aussi difficiles que la nôtre. Et je pense que ça, évidemment, moi, c'est vraiment l'objet de ce livre, Réflexion talmudique, c'est d'aider les gens à méditer, réfléchir, justement pour essayer de leur donner beaucoup d'espérance. De ne pas succomber sous le malheur et de faire émerger quelque chose de positif. Nous retrouvons très vite le docteur Ariel Toledano, auteur de Réflexion talmudique par temps d'épidémie chez InPress, pour évoquer avec lui le problème des épidémies et de la contagion.